L'État a mauvaise réputation. On dénonce son côté bureaucratique, ses aspects répressifs. On répète que c'est le plus froid des monstres froids. Les marxistes ont annoncé son dépérissement et on dit encore qu'il est dépassé par l'Union européenne et par la mondialisation. Avant de juger, il faut savoir de quoi il s'agit, car le mot État a de multiples significations. Vu de l'extérieur, l'État se confond avec la nation. On décrit à juste titre une Europe des États. On peut aussi confondre l'État avec le pouvoir politique ou le ramener à un appareil d'État plus ou moins bureaucratique. Pour comprendre l'État et mieux le définir, il faut partir d'une observation fondamentale. Toutes les sociétés humaines placent le fondement du pouvoir en dehors d'elles-mêmes. C'est plus particulièrement le cas des sociétés dites primitives qui ont tout un fondement religieux. Ce sont les dieux qui ont créé le monde et les hommes, puis ce sont les dieux qui ont également défini l'ensemble des règles de comportement des groupes humains que ces derniers doivent respecter pour être protégés. Puis, à partir de ces sociétés primitives, certains groupes ont établi un pouvoir visible, mais celui-ci était toujours en relation avec les puissances invisibles. Cela signifie que le principe de légitimité est toujours à l'extérieur de la société. Mais, dans les sociétés historiques, le pouvoir à visage humain est désormais en mesure de changer les choses. Ainsi, les sociétés des temps bibliques et de l'Antiquité ont des conceptions très élaborées du pouvoir politique, qu'il s'agisse de la royauté biblique, de la politeia grecque, de la respublica romaine, et ces sociétés anciennes esquissent une relation effective entre le pouvoir et le peuple. Nous avons hérité de ces conceptions, qui s'accordent plus ou moins avec la conception moderne de l'État. C'est en France, au XVIe siècle, que s'élabore cette conception moderne de l'État. Nous la devons au parti des politiques qui réunit les catholiques et les protestants qui veulent en finir avec les guerres de religion et rétablir la fonction royale. Le principal théoricien de ce parti est Jean Bodin, qui présente la souveraineté comme le fondement principal de toute république. Chez Jean Bodin, la souveraineté est une, indivisible et irrévocable, et c'est d'elle que procède le droit. En effet, on voit que le moment absolutiste de la monarchie française est marqué par la domestication de la noblesse, la mise au pas de l'Église de France et par une tentative de rationalisation administrative. Ensuite, la Révolution française fait surgir la dialectique de la nation, du pouvoir et de l'État, sans parvenir à établir une relation équilibrée entre les trois éléments. Pendant la période révolutionnaire, la nation reçoit la souveraineté qui était dévolue auparavant au pouvoir royal, mais la construction de la représentation nationale se fait contre la fonction gouvernementale et contre l'administration. Ensuite, Bonaparte pose les fondements de la constitution administrative tout en concentrant le pouvoir politique sur sa personne. Ce sont les représentants du libéralisme politique qui établiront, sous la Restauration, la distinction entre le pouvoir arbitral, le gouvernement et la représentation, tout en maintenant les structures administratives héritées de l'Empire. Aujourd'hui, nous pouvons définir l'État comme l'ensemble des administrations publiques chargées de mettre en œuvre le droit. Cette définition minimaliste permet de mettre en évidence le système des médiations qui caractérise la fonction politique en distinguant le pouvoir, l'État
et la nation. Le pouvoir assume la fonction politique en préservant la liberté et en posant les conditions de la justice. Le chef de l'État incarne l'unité et le principe de l'arbitrage au-delà des fonctions gouvernementales et législatives. L'État reçoit du pouvoir la force qui permet que le droit soit appliqué dans la société. La nation, quant à elle, est la construction historique qui rassemble un peuple souverain. Il faut souligner que l'État n'a jamais la maîtrise de ses fins et de ses moyens. Il reçoit sa mission du pouvoir politique et ne doit appliquer sa force qu'à la justice. Contrairement à la formule sans cesse répétée, l'État n'a pas le monopole de la violence légitime, car il n'y a pas de violence légitime, mais seulement une force appliquée dans le cadre de l'État de droit. Cet État doit toujours être sous le contrôle du peuple, car il ne faut jamais oublier l'article 15 de la Déclaration de 1789 qui stipule que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.